Qu'est-ce que vous faisiez à la récré? Eh ben, c'est-à-dire, on faisait des rondes, que maintenant, ils ne savent plus s'amuser. Et on était surveillés par les institutrices. Ils étaient sévères? Bah, assez, oui, parce que je me rappelle qu'un jour, j'avais ri avec ma voisine, on m'a mis dans le piquet. Je me souvenais qu'on jouait au bar et qu'on prenait des drôles de coups, hein. Puis souvent, on rentrait avec des habits déchirés. C'est pendant la récréation qu'on organise soi-même des activités collectives. C'est pendant la récréation qu'on se situe par rapport aux autres, même lorsqu'on reçoit quelques coups. Les bagarres sont en effet parfois très sévères dans ce monde qui semble si clos et si dur. Et même sous cette forme. Mais s'agit-il toujours de vraies bagarres? Suivons l'enfant de droite au pull-over rouge. Il simule la bagarre, mais ne la fait pas. En revanche, les deux enfants collés au mur vont réellement se battre. Ils se portent des coups appuyés. Attachons plus d'importance au simulacre de la bagarre. Les coups partent, mais n'atteignent pas leur but. Parfois, ça prend la forme d'un véritable ballet. La bagarre est davantage symbolisée que réelle. Dans de nombreux cas, c'est le contact corporel qui prévaut. Chez les enfants de tous les âges, il y a en effet un besoin de contact corporel, en dehors de toute menace ou de toute bagarre. Et même dans ce cas, l'otage bénéficie de la caresse de celui qui l'a attrapé. Ici, les enfants s'enlacent. Toujours ce besoin corporel qui joue un très grand rôle dans la tolérance mutuelle et dans l'élaboration d'activités en commun. C'est l'une des clés de la socialisation, de la coopération. Qu'est-ce que tu fais à la récréation, toi? Moi, je fais rien. Tu ne fais rien? Rien du tout? Tu ne joues avec personne? Tu dors toujours? Non, parce que tu dors toujours? Parce que j'ai pas de copains et de copines. Tu n'as pas de copains et de copines? Et Nathalie n'aime pas aller dans la cour. Pourquoi tu n'aimes pas aller dans la cour? Parce que tout le monde, il m'attaque, alors je l'aime pas, il me donne des coups de pied, alors quand je lui donne, Harry pleure. Et qu'est-ce que tu fais quand on t'attaque et qu'on te donne des coups de pied? Tu te laisses faire? Non, je lui donne une fessée et voilà. Martin a dit tout à l'heure, il y a 3 bandes dans la cour. C'est les bandes à qui? Moi j'ai 3 bandes. Moi, 1000 dedans. Je suis dans la bande d'Emmanuel. Tu as une bande, Emmanuel? Oui. Qui est dans ta bande? Moi, je suis... Francis. Moi, je suis dans la bande de Franck Petit-Pèse. Ah, alors il y a celle d'Emmanuel, celle de Franck. Tu m'as dit qu'il y en avait 3. Il en faut encore une. Et puis, vous savez dans la bande que je suis? Non, Olivier. Dans la bande de Thierry Lefebvre. Qu'est-ce que c'est une bande, hein? Tu peux nous l'expliquer? C'est plein de copains. Plein de copains qui sont forts. Ah, Ah, c'est plein de copains qui sont forts. Et Thierry bat tout le monde. Et est-ce que... Oui, il est plus fort que tous les autres, Thierry. Il y en a beaucoup avec toi? Oui, on est beaucoup. Bien obligé. pourquoi? Parce que pour être encore plus, c'est pour être plus fort. Pour ceux qui sont plus forts que nous. Sarah, on n'a pas entendu tout à l'heure. Je t'ai demandé Eh bien, dis-le. pourquoi tout le monde ne pouvait pas faire partie de la bande à Boris et à Franck. Tu te souviens de ce que tu m'as répondu? Parce qu'il y en a qui attaquent les... Parce que Franck attaque peut-être d'autres enfants. Et ceux-là, ils veulent pas jouer avec eux. Ils vont les attaquer. Et qu'est-ce que vous pensez des enfants qui attaquent, qui se battent? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'après, ça pourrait devenir la guerre. Il y a des bagarres, surtout dans ces quartiers où les enfants ont besoin de se défouler, ont besoin de se détendre et ont souvent une agressivité du fait du milieu familial. Et c'est pas toujours les mêmes qui se bagarrent? Souvent, si, c'est toujours les mêmes qui ont vraiment le caractère d'agressivité et ça,
On les retrouve toujours. Hein. C'est en effet toujours les mêmes enfants qui expriment les agressions les plus fréquentes et les plus violentes. Lorsqu'un enfant agressif perd la bataille, il a tendance à s'isoler. Regardons de plus près comment se comporte un enfant agressif en remontant à l'école maternelle. Suivons l'enfant au pull-over gris. Il menace. Il essaye d'attirer l'attention des autres sur lui. Mais il provoque tout au plus des actes de crainte. N'ayant pas obtenu la communication avec les autres, il s'éloigne seul. Il tente une nouvelle fois d'attirer l'attention d'un enfant, mais il n'arrive qu'à déclencher sur lui une agression, à laquelle il répond de façon très violente. Puis, comme dans le cas précédent, l'enfant agressif va avoir tendance à s'isoler de lui-même. D'autres enfants, en revanche, entraînent souvent l'attraction des autres. Suivons la petite fille en blanc. Se mettant à quatre pattes, elle provoque l'arrivée de plusieurs enfants. Ce type d'enfant, que nous avons appelé leader, constitue le pôle d'attraction et d'entraînement des autres. Ils sont aussi les plus inventifs. À l'école primaire, on retrouve les mêmes phénomènes. Ici, le leader est plus grand, pull blanc. Il vient de désamorcer une menace. Puis, comme précédemment, il entraîne l'arrivée de plusieurs autres enfants. L'enfant qui entraîne, le leader, est suivi par les autres lorsqu'il s'éloigne. Et c'est autour de lui que vont s'organiser les activités des autres. Tout se fait en référence à lui. Le leader, ici l'enfant au tricot rayé, est également celui qui offre souvent, tout en exprimant des comportements de ce type à valeur apaisante. C'est grâce à de tels comportements et à la présence des leaders que des groupes se forment comme ici, en des tourbillons incoordonnés. Ou bien, il se forment des activités organisées, collectives, toujours avec des leaders au départ. Tous les enfants y figurent, à l'exception des enfants isolés, dominés. En général, les enfants qui refusent la récréation sont les enfants qui ne sont pas admis dans un groupe. Et les enfants qui sont isolés, pour eux, la récréation, ce n'est pas agréable, au contraire. C'est une sorte Ils sont complexés, ils n'arrivent pas vraiment à s'intégrer. J'ai eu des exemples de petits qui, pour eux, la récréation, c'était un calvaire. Dès qu'ils étaient dans la cour, ils se mettaient dans un coin et puis terminés, ils attendaient la fin de la récréation avec impatience. Certains enfants se retrouvent en effet souvent coupés des autres. Comme ici où ils suivent la maîtresse et les maîtres. C'est le refuge. Ils ne risquent pas ainsi de s'attribuer les agressions des autres. Un autre enfant isolé, dominé, qui n'essaye même pas d'entrer en relation avec les autres. Ce type d'enfant ne parvient pas à s'intégrer aux activités déjà organisées. Et même chez ceux qui sont plus âgés, on retrouve ce phénomène. L'enfant est à l'écart des autres. La récréation est finie, mais il s'est passé une foule de choses.
C'est en effet pendant la récréation que chaque enfant parvient à se situer par rapport aux autres. C'est là qu'il met en place ses processus de socialisation. Et on sait maintenant qu'il y a différents types de comportements qui sont le reflet de l'influence de la famille.